A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan, le banni. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Chers nounois africains et afrodescendants, chères nounoises africaines et afrodescendantes, que la paix et bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous demander de vous abonner à ma chaîne Chef Kassa, le Nounois, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à liker et à partager au maximum. Depuis le 16 janvier 2021, se déroule au Cameroun la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, en abrégé CHAN. Cette fabuleuse compétition a une coloration particulière, pas parce que se déroule en pleine pandémie de la Covid-19, bien que faisant partie de cette coloration, mais parce que se déroule en terre camerounaise, la terre des peuples gardiens de l'énergie Noun. Les égyptologues savent de quoi je parle. Cette énergie Noun, dans la manifestation de certains attributs d'Allah, va être le miroir du Cameroun, qui est une merveille d'entre les prodiges d'Allah. Sa carte nous le démontre, car elle est la réplique à grande échelle du sphinx de Gizeh, vu de profil, regardant le soleil se levant, et de la pyramide de Gizeh, se trouvant en Égypte. Avec pour précision la date de la réunification du Cameroun qui ressort les dimensions de ce sphinx. Dans la vision médiumnique de l'année 1933 du célébrissime médium américain Edgar Cayce, il nous a dit ceci. En terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du sphinx, se trouve la salle des archives de l'humanité. Ces archives vont depuis le commencement des temps où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elles comportent l'histoire de toutes les nations de la terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation, avec les noms des individus, des lieux, avec les dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes. Car avant le changement d'époque, c'est-à-dire avant le passage à l'ère du Verseau, la vérité sera révélée. On retrouvera ces documents, mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines en passant par la patte droite du Sphinx que lorsque les temps seront révolus et que les changements auront été accomplis dans cette phase de l'existence humaine. Edgar Cayce, 1933. La vision médiumnique d'Edgar Cayce, dans le fond, est une esquisse de compréhension allégorique de l'histoire des jeunes gens de la caverne, racontée dans le Saint-Coran au chapitre 18, du verset 9 au verset 22. Si vous lisez cette fabuleuse histoire au premier degré, vous vous contenteriez des explications de l'exégète musulman Ibn Kathir, qu'Allah soit satisfait de lui. Par contre, si vous la lisez à un degré un peu plus profond, dans un sens allégorique, alors vous verrez apparaître le Saint-Coran, qui est la réponse d'Allah à une demande qui avait été faite par nos très lointains ancêtres, bien avant de s'établir en Égypte, et dont le contenu nous expose la véritable identité originelle des êtres humains, le titre des Africains et afrodescendants, le patrimoine culturel et financier des Africains et afrodescendants, le pourquoi et le comment de la perte de la couronne par les Africains, du chef-d'œuvre artistique d'Allah que nous montre la carte du Cameroun,
des couleurs des drapeaux du Cameroun et du Gabon, de la substance des hymnes nationaux de ces deux pays, de la position géographique de ces peuples sur cette partie du continent, du processus du retour de la couronne perdue. Malheureusement, je ne vais pas m'étendre sur cette histoire des jeunes gens de la caverne aujourd'hui, car cela nous prendra des heures et des heures pour la comprendre. Je ferai une vidéo pour l'expliquer en profondeur si Allah le permet. Je vais plutôt porter à votre connaissance mon analyse et compréhension de la vision médiumnique des Gakis. En fait, les salles souterraines dont nous parle les Gakis sont symbolisées par le Gabon. Lorsqu'il parle des archives, il s'agit ici du Saint-Coran, car ce grand livre est constitué de petits livres. Nous avons l'astronomie, la biologie, la géologie, la géographie, l'histoire, la physique, le droit, les mathématiques, le commerce, la religion, pour ne citer que cela. Edgar Cayce nous a dit qu'avant le passage à l'ère du Verseau, ces archives seront à nouveau ouvertes. On découvrira des documents et la vérité sera alors révélée. Donc, en parcourant ces archives qui sont le Saint-Coran, on va prendre connaissance des trésors immenses et des documents très précieux dont l'un, dans le Cameroun, est en réalité le département du Noun dans sa dimension exotérique, qui est ce qu'est le disque dur pour les informaticiens, la boîte noire pour les avions, ou encore l'ADN pour les scientifiques. C'est-à-dire cet élément qui comporte des informations hautes importantes. Ce temps de la réouverture de la salle des archives dont nous parle Edgar Cayce nous est indiqué par le nom, la fonction et le magistère du président de la République du Cameroun. C'est fort de cette compréhension que j'avais proposé aux Nounois du Gabon d'utiliser le football pour parcourir le contenu de ces archives, c'est-à-dire le Saint-Coran. Malheureusement, ils ont refusé. J'ai proposé aux Nounois du Cameroun, ils ont aussi refusé. J'ai proposé aux Nounois de l'Éthiopie, qui ont aussi refusé. Je suis revenu vers les Nounois du Gabon, qui ont refusé une seconde fois. Je suis allé vers les Nounois du Cameroun, qui ont aussi refusé une seconde fois. Je suis encore revenu proposer une troisième fois aux Nounois du Gabon, qui ont à nouveau refusé. Alors, je suis allé cette fois proposer aux Nounois de la Guinée-Conakry. Ces derniers, n'ayant pas eu assez de temps pour étudier ma proposition, surtout que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, j'ai décidé au nom d'Allah, pour Allah et avec Allah, de parcourir ce Saint-Coran à titre de rappel avec le Syrie national de Guinée. Car Allah a dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Chapitre 51, verset 55. Cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, je la place sous le signe de la formule énigmatique du Saint-Coran Kaf Haya Ain Swad. Je reprends. Kaf Haya Ain Swad. En ce jour du 19 janvier 2021, le Syrie national de Guinée, qui jouera ce soir son premier match de la compétition, va mettre en exergue
la véracité du Saint-Coran, la véracité de l'unicité d'Allah, la véracité des prophètes, la véracité des anges, la véracité de l'invisible, la véracité des livres saints. En cette soirée du 19 janvier 2021, nous ouvrons avec le Syrie national de Guinée le premier chapitre du Saint-Coran qui a pour titre Al-Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture. Chers frères nounois, africains et afrodescendants, chères sœurs nounoises, africaines et afrodescendantes, qui avez de l'aversion pour la religion musulmane et son saint livre, le Coran, je vous exhorte à beaucoup de retenue, de réflexion et de recherche, car ce livre fait partie de notre patrimoine culturel et spirituel. Nous, les Nounois. Donc, il est de notre devoir de le respecter et valoriser à la dimension qui lui est siée. Car Allah nous dit, s'il y avait un livre à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait bel et bien ce Coran. Coran chapitre 13, verset 31. Dans un autre verset, il nous dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu cette montagne s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Coran chapitre 59, verset 21. C'est pour cette raison qu'Allah nous dit encore, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Coran chapitre 20, verset 2. Sachez avant et après tout qu'Allah n'est pas un menteur. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Je vous remercie.